Bonjour. Vous avez invoqué Ayaka ou alors elle vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Alors cette vidéo est faite pour vous. J'avais fait un guide il n'y a pas si longtemps sur Ayaka, donc grosso merdo ça sera à peu près la même chose avec quelques petites différences près. Et puis c'est tout. Voilà. Ayaka est une détentrice d'un œil divin cryo et elle utilise une épée pour congeler les fesses de ses ennemis. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour déclencher 2 lames du vent rapide. Ayaka possède une petite particularité, c'est son sprint alternatif, ce qui lui permet en consommant de l'endurance de se déplacer rapidement au milieu d'un brouillard de glace, donc elle peut aussi se déplacer rapidement sur l'eau. À la fin de l'état, elle réapparaît, et deux choses se produisent alors simultanément. Elle libère une énergie glacée qui applique aux ennemis proches l'élément cryo, et le froid se concentre sur son épée, les dégâts de ses attaques normales et chargées sont convertis en dégâts cryo du coup. Sa compétence alimentaire, École Kamisato Fleur de glace, Ayaka invoque une fleur glacée qui projette les ennemis proches en infligeant des dégâts cryo de zone. Voilà, c'est tout con. Son déchaînement élémentaire, École Kamisato au givre mortel, Ayaka adopte une posture magnifique pour libérer un tourbillon givré qui avance sans s'arrêter. Le tourbillon lacère de façon continue les ennemis qui se trouvent sur sa route, infligeant des dégâts cryo de zone. Le tourbillon finit par exploser, infligeant des dégâts cryo de zone. Voilà, c'est simple. Allez, c'était bien les anciens persos pour présenter les sorts. En 3 lignes, c'est bon. Son premier passif, Sanctification de l'impur, confère aux attaques normales et chargées d'Ayaka suivant dans les 6 secondes le lancement de la compétence élémentaire un bonus de 30% de dégâts. Son deuxième passif, Bénédiction de Kanten Semyu. L'énergie glacée libérée à la fin du sprint alternatif confère à Ayaka les effets suivants lorsqu'elle touche un ennemi. Elle régénère 10 points d'endurance, obtient un bonus de dégâts cryo de 18% pendant 10 secondes. Pour ses constellations, nous ne sommes pas vus d'une famille aussi riche que celle d'Ayaka et d'Ayato évidemment, alors on va pas se préoccuper, en plus ses constelles servent à rien sur elle. Bon, j'exagère un peu, mais elle fonctionne très bien en C0, donc on va pas se faire chier. Au niveau de ses armes, nous avons le reflet de tranche brume, donc c'est l'arme parfaite pour Ayaka, car elle peut facilement utiliser les 3 stacks pour maximiser ses dégâts, en plus d'une autre attaque de base, un dégât critique élevé et un bonus de dégâts élémentaires. Donc c'est sa meilleure arme. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons la lune ondulante de Futsu. Le passif de l'arme qui augmente les dégâts d'attaque normale est moins intéressant du fait qu'une grande partie des dégâts d'Ayaka proviennent de son déchaînement, néanmoins le bonus de dégâts élémentaires est utile. Le coupeur de jet primordial, c'est une excellente arme pour avoir un taux critique et une attaque très élevée avec l'aide du passif. Il faut faire cependant attention de ne pas dépasser les 100% de taux critique avec cette arme et le set briseur de glace, et c'est pas très compliqué. La lumière d'incision foliaire, c'est une excellente arme fournissant beaucoup de dégâts critiques et un peu de taux critique, mais un petit peu. Hein. Le seul inconvénient, c'est que la plupart des versions d'Ayaka n'ont pas envie d'avoir de maîtrise élémentaire avec le passif de l'arme. De plus, l'arme n'améliore pas les dégâts des attaques normales ou chargées et les dégâts du déchaînement élémentaire, qui sont la source principale de ces dégâts. Cela peut rendre l'arme moins efficace dans la pratique. Petite parenthèse, la splendeur des eaux calmes, donc l'arme de Furina, a à peu près les mêmes stats, mais le passif est trop situationnel, donc encore moins efficace que la lumière d'incision foliaire. Je tiens à préciser, vous la jouerez que pour les stats. Le tranche sommet. Cette arme force à jouer avec un fort bouclier de la team, ce qui peut être récompensé par l'énorme gain d'attaque que l'arme confère. Afin de pouvoir geler les ennemis en permanence, optez plutôt pour un bouclier cryo, du genre Diona ou Leila. La lame de la voûte d'azur. L'arme offre un peu de taux critique et la recharge d'énergie qu'il fournit est bien suffisant pour ce que demande Ayaka. De plus, il s'adapte étonnamment bien avec des buffs d'attaque d'équipe. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons l'épée noire, c'est une bonne arme pour équilibrer le ratio taux critique dégâts critiques, en plus d'augmenter vos attaques normales et chargées. Le croc du loup, c'est l'autre arme du Battle Pass mais orientée sur les dégâts du déchaînement cette fois-ci. Il n'est pas recommandé d'investir dans le Battle Pass uniquement pour ces deux armes, si vous les avez déjà tant mieux. Épée longue de roche noire, le montant de dégâts critiques est très confortable sur cette arme, mais il peut être difficile de conserver les 3 stacks selon les situations. La flûte, ce n'est pas une mauvaise option qui offre une bonne quantité d'attaque, le passif inflige des dégâts supplémentaires en fonction de celle-ci. Enfin, qui a envie de monter la flûte quoi. Et pour ces armes free-to-play, nous avons la lame Keiguchi Daimora. C'est la meilleure option free-to-play pour Ayaka, elle permet de combler ses besoins en recharge d'énergie tout en ayant une autre attaque de base. Le final des profondeurs, à utiliser si vous n'avez pas de problème de recharge d'énergie et que vous voulez beaucoup d'attaques. Le Kabutsurune Ishin, elle est gratos si vous avez fait l'histoire avec Kazuha et que vous n'avez rien d'autre sous la main. L'arme offre un bon montant d'attaque et des dégâts supplémentaires sur les attaques chargées. Le messager de l'aube, avec des raffinements faciles et une bonne message, cette arme est une bonne alternative en attendant une de meilleure. Bon, au niveau de ces artefacts, nous avons le set briseur de glace, donc c'est le meilleur set d'artefacts pour Ayaka. Avec une résonance cryo et une composition d'équipe gel, vous montrez à 55% de taux critique avec ce set, permettant un équilibrage plus facile entre dégâts critiques et attaques. Même dans les compositions mono cryo, le taux critique est de 35%, ce qui reste quand même pas mal. Ou alors, vous pouvez faire un mix de sets 2 pièces glace, 2 pièces attaque, 2 pièces rituel et 2 pièces maréchaussée. Dans le cas où vous n'avez pas un full set briseur de glace optimal, et ben ces combinaisons de 2 pièces peuvent faire l'affaire. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de 2 pièces en fonction de ce qui vous manque et des stats que vous recherchez. Pour les statistiques à rechercher sur Ayaka, comme c'est une DPS, on va pas se faire chier, ça sera taux critique, dégâts critiques, attaque pour cent, recharge d'énergie à balle. Pour s'habiller en stat principale de l'attaque pour cent, et en stat secondaire du critique et de la recharge d'énergie.
Pour la coupe, une coupe en dégâts cryo, avec du taux critique, du dégât critique, de l'attaque % et de la recherche d'énergie. Et pour le diadème, en stade principal. Je vous conseille du dégât critique, il y a forte chance que vous ayez assez de taux critique, mais au cas où. Donc en main stade dégâts critique, et en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas pris, l'attaque % et la recherche d'énergie. Au niveau de ces équipes, on n'a pas grand chose. Nous avons l'archétype gel, où Ayaka va du coup geler les ennemis avec l'aide d'un personnage hydro. Vous pouvez vous amuser à mettre 2 hydros avec Ayaka si vous voulez. Moi je vais juste montrer un exemple de composition avec les 3 différents sub DPS et soutiens que vous aurez besoin. Donc pour les passages cryo, si vous voulez vous orienter plus sur le DPS, vous aurez Rosalia et Kaya qui feront l'affaire, ou alors vous avez Shen E qui pourra booster les dégâts cryo d'Ayaka. Si vous voulez avoir un personnage de type soutien en tant que cryo, alors Charlotte, Diona et Layla font très bien l'affaire. Pour les personnages hydro, nous avons les traditionnels Xingqiu et Yelan, évidemment, ainsi que Mona et Furina. Alors Furina, faites attention, vous aurez besoin d'un soigneur dans l'équipe puisqu'elle va drainer les PV. Si vous voulez pas jouer Furina et que vous avez besoin de soins en hydro, alors Kokomi et Barbara feront l'affaire. Petite préférence pour Kokomi. Et le dernier personnage, c'est un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, la dispersion et le contrôle de foule. Donc vous avez Sucrose, Linette pour les 4 étoiles, Kazuo et Ventis si vous êtes plus fortuné. Il existe aussi des Anemo soigneurs, donc Jin ou Sayu, si jamais vous voulez vous orienter sur les dégâts avec les autres personnages. En gros, voilà. Sinon, il existe une team mono cryo. Il est conseillé d'avoir Shenhe pour que cette team fonctionne du tonnerre. Donc si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez la remplacer par Rosalia ou Kaya. Ensuite, un second personnage sub DPS cryo. Rosalia, Kaya si vous avez Shenhe. Si vous l'avez pas, bah vous pouvez faire double DPS en fonction du dernier personnage. Ganyu aussi peut faire l'affaire, même si c'est un peu dommage de ne pas profiter de ses attaques chargées. Ou alors, vous allez vous orienter plutôt vers un personnage de type soutien. Donc Diona, Charlotte et Layla. Et le dernier personnage, c'est un passage à Nemo pour la même raison que cité précédemment. La baisse de résistance élémentaire et le contrôle de foule. Et je ne parlerai pas de la team Fonte d'Ayaka parce que je sais tout simplement pas comment elle fonctionne et parce que je vois pas grand monde la présenter. Voilà. Sinon, Ayaka pour entrer dans des archétypes qui ont besoin juste d'un DPS, c'est-à-dire la team Exubérance. Donc la team Exubérance fonctionne avec 3 personnages, il suffit de vous mettre un autre personnage, n'importe lequel. Et comme ça, Ayaka pourra geler les ennemis, apporter du DPS monocycle supplémentaire avec l'Exubérance qui fait sa vie à côté. Ça marche aussi, mais bon. Elle joue pas vraiment de rôle majeur dans cette composition, alors je la présente vite fait. Bon, au niveau de son apparence, c'est pas trop mal, mais ça casse pas trois pattes à un connard. Ensuite, qu'est-ce qu'elle vaut? Ça fait longtemps qu'elle est sortie, elle est toujours aussi efficace dans sa composition d'équipe gel, en même temps c'est la seule qui peut être vraiment jouée en gel avec de bons résultats. Ganyu est moins performante, largement. Elle peut être jouée en mono cryo, mais bon, il faut chaîner pour vraiment avoir des résultats compétitifs en abyss. Sinon, bon, c'est pas grave, les abysses c'est pas si important. Donc elle fait mal, elle a un déchaînement élémentaire qui est assez compliqué à placer si l'ennemi fait n'importe quoi, donc vous pouvez le louper, c'est un peu comme Venti. Mais bon, elle fait très bons dégâts, et son sprint alternatif est très pratique dans le monde ouvert. Ses équipements sont très free-to-play, elle peut s'en sortir avec un mix de 7 et avec une arme 4 étoiles. Donc c'est un personnage qui n'a pas besoin de beaucoup d'investissement, qui fait relativement mal, et qui a une composition d'équipe bien définie. Vous pouvez pas la jouer de 36 manières, par contre c'est un peu le défaut. Donc voilà, allez jouez là parce que c'est l'arc en cryo.